députés. Et la deuxième partie, peut-être de la communication togolaise, concerne un haut commissariat au rapatrié à l'action humanitaire créé par le président Faure Gnassingbé en 2005. En effet, le prédécesseur a parlé essentiellement des réfugiés étrangers dans notre pays et les secours d'urgence qui se font en cas de catastrophe naturelle. Maintenant, le Haut Commissariat, lui, il s'occupe des réfugiés togolais à l'étranger et ensuite, comment pérenniser le problème des déplacés internes, c'est-à-dire comment résoudre à long terme le problème des déplacés internes. Alors, la question donc des réfugiés a préoccupé vraiment les plus hautes autorités de notre pays. C'est ainsi que nous pouvons voir, après la création de la structure, quelles sont les missions qui sont assignées à cette structure. Donc la structure a été créée le 8 juin 2005 et il s'appelle Haut Commissariat au rapatrié à l'action humanitaire et placé sous l'autorité bienveillante du président de la République et du Premier ministre. Donc vous comprenez un peu la particularité de cette structure. Elle a deux missions essentielles. La première mission, aider les compatriotes togolais contraints à l'exil pour des raisons politiques à revenir et à se réinsérer afin de contribuer à la recherche à la construction de notre pays. La deuxième maintenant, comment alléger les souffrances des populations vulnérables et les aider à surmonter les effets néfastes des calamités naturelles et autres situations de crise humanitaire qui viennent s'ajouter à leur état de précarité et de pauvreté. Alors, quelles sont les actions que le Haut Commissariat est chargé de mener? Ou comment est-ce que le Haut Commissariat a mené des actions pour permettre le retour des réfugiés? C'est pourquoi j'ai mis en grand tas actions menées. Alors, la première action, et qui est importante, vous savez que après les élections, lorsqu'il y a les violences, il y a des compatriotes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à casser, à détruire, même à entraîner des morts d'hommes et de femmes. Alors la première action, c'est que le Premier ministre a pris un arrêté pour instruire toutes les forces de sécurité et d'ordre de ne pas poursuivre les casseurs et seulement se limiter à ceux qui auraient entraîné des morts d'hommes. Donc ça a beaucoup aidé pour la suite. Mon cher ami, je suis sorti de ton... Vous êtes à quel slide? Oui, c'est lui, action, première action, deuxième action. Voilà. Ça, vous êtes retourné. Ça, tu es retourné. Il était jusqu'en bas. Il était jusqu'en bas. Dernier, c'est le dernier. Voilà. Ok. L'action 2, c'est conformément au plan d'action. Donc, il a été créé 9 comités d'accueil dans les régions qui ont connu plus de déplacements des réfugiés. Je ne valide pas. Faites ça ici. Vous avez... Ah. Je vais défiler. Je vais vous défiler ça. C'est sa machine, comme ce n'est pas la mienne. Vous m'excusez un peu. Voilà.
Ok. La deuxième action, comme je le disais, le gouvernement a mis en place des comités d'accueil. Et ensuite, il a été signé des accords tripartites entre le Togo, le Bénin, le HCR d'un côté, le Togo, le Ghana et le HCR de l'autre côté. Parce que c'était dans les deux pays que le Togo avait le plus de réfugiés. La troisième action, c'était, donc comme je le disais, les accords tripartites. On va maintenant à l'action 4. Il a été créé aussi un comité ad hoc au niveau du gouvernement pour appuyer le Haut Commissariat pour un rapatriement rapide des réfugiés. Action 5. Les réfugiés rapatriés reçoivent une attestation de rapatriement volontaire qui les protège contre toute poursuite pour des actes de vandalisme. Cette attestation donc porte la photo du rapatrié avec ses identités. En conséquence, avec le retour rapide des réfugiés, il s'est fait que les réfugiés togolais étaient partis en 2005. Mais lorsque l'Union européenne a constaté que les mesures sont prises et il y a un retour massif, avec l'appui donc de l'Union européenne, nous avons construit des centres communautaires dans lesquels, au sein desquels on suppose que toutes les communautés, que ce soit politiques ou religieuses, doivent se retrouver pour une meilleure réconciliation. Nous avons construit des centres de santé avec équipement des plaques solaires. Nous avons construit plusieurs bâtiments scolaires dans toutes les préfectures et surtout milieux où il y a eu vraiment un grand départ de réfugiés. Tout ceci là pour réconcilier les populations. Alors, quelques illustrations de ces... Voilà un exemple d'un centre de santé, exemple d'un bâtiment scolaire. Voilà d'autres bâtiments scolaires. Revenez sur le slide précédent. Le précédent. Oui. Vous avez parlé de bâtiments scolaires. Oui. Il est derrière, c'est les élèves. C'est à la réception qu'on a sorti les élèves pour leur montrer ce bâtiment scolaire qui est donc en face d'eux que vous voyez là. Ça méritait une explication, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, après le retour des réfugiés, il faut les réinsérer. Quelles sont les mesures prises pour leur réinsertion? Alors, j'explique comment nous faisons la réinsertion. Le réfugié, une fois revenu, obtient une attestation, comme je le disais, qui le protège. Je pense que je suis à ce niveau. Alors, si par exemple, le rapatrié est un commerçant qui était dans un marché et qui faisait ses activités, on fait quoi? Nous négocions pour qu'on lui restitue la place qu'il utilisait, ou bien le magasin qu'il occupait. Donc le Haut Commissariat s'occupe de cela. Nous avons fait aussi des dépôts d'argent dans des ONG pour garantir l'octroi des prêts non remboursables. Et chaque rapatrié adulte recevait 60 000 francs et enfant 30 000 francs, en plus bien sûr des rations alimentaires qui leur permettent de vivre pendant au moins 6 mois avant de commencer par bénéficier ou bien de faire des activités qui leur permettent. En dehors de cette somme et des vivres, on leur donne des non-vivres comme des nattes, des pagnes, des couvertures, etc.
Et nous créons aussi des groupements mixtes d'activités génératrices de revenus. Quand nous parlons de groupements mixtes, nous n'allons pas créer un groupement qui va prendre seulement en compte les rapatriés, mais également les populations qui ne se sont pas déplacées pour éviter les sabotages. Parce que nous estimons que si on dit seulement les réfugiés rapatriés bénéficient et que les autres non, il peut y avoir des sabotages. Les élèves sont accompagnés pour retourner dans les lycées, en tout cas reprendre leur scolarité. Voilà. Et les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées apprennent des métiers. Nous les inscrivons donc dans des centres d'apprentissage pour pouvoir apprendre un métier. Et donc, en conséquence de tout ce que je venais de dire, en 2005, le Togo dénombrait 27 000 réfugiés au Bénin, avec 2 camps créés, et 17 000 au Ghana. Et en moins de 10 ans, actuellement le Bénin n'a que 1200 réfugiés togolais, mais qui refusent de revenir, les camps sont fermés, et au Ghana, il reste environ 2000 réfugiés, parce que là-bas, il n'y avait pas de camp. Maintenant, l'action humanitaire. L'action humanitaire, c'est le deuxième volet qui a été donné au Haut Commissariat. Et comme mon prédécesseur l'a dit, nous avons les inondations, nous avons d'autres catastrophes naturelles. Alors, le Haut Commissariat est chargé aussi de trouver des solutions durables après le secours d'urgence. C'est ainsi que nous menons des actions d'assistance en direction des personnes vulnérables et des victimes et autres situations de crise humanitaire. Alors, lorsque les catastrophes naturelles arrivent, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous accompagnons les organisations qui s'occupent de leur secours d'urgence, et puis après, nous menons des enquêtes pour comprendre quelle est l'origine d'inondation que la personne a connue. Est-ce que la personne a construit dans une zone inondable ou bien c'est des inondations qui peut-être arrivent périodiquement? Alors, en fonction de cela, nous prenons des décisions. Il s'agit donc d'une part, comment trouver des solutions durables. Et l'une des solutions durables, je prends par exemple le cas des inondations que nous avons eues dans la région des Savanes en 2007. Vous voyez donc que la maison s'est effondrée sur ce petit enfant et c'est sa maison qui est en face. Nous faisons quoi? Nous cherchons à reconstruire. Nous étions obligés en ce moment de prendre des dispositions pour les aider à reconstruire. Je vous montre ici la maison que le chef de l'État a visitée personnellement au lendemain donc, de ces catastrophes. Et le monsieur qui se trouve là, c'est la maison que nous lui avions construite après cela, sur instruction bien sûr du chef de l'État. Il y a bien d'autres cas que nous essayons d'illustrer parce que les inondations peuvent affecter aussi des établissements scolaires. Là aussi, nous aidons à les reconstruire. Dans la région maritime, entre 2011 et 2013, il y a eu aussi des inondations très énormes. Et là, nous étions obligés de mener également des actions de reconstruction. Voilà les bâtiments que le Haut Commissariat a construits. Et là, c'est carrément pour déplacer tous ceux qui se trouvaient dans des zones inondables. Là, nous avons négocié des espaces, des réserves du gouvernement, et nous avons construit pour pouvoir loger toutes les personnes qui se trouvaient dans des lieux inondables.
y a donc... Voilà par exemple, celui-là, là où il est, c'est là où se trouvait sa maison qui s'est complètement effondrée. Et voilà la maison que nous lui donnons. Il se trouve donc au niveau de son bâtiment qui a été construit par le HK. Dans Vaud, il y a eu aussi des inondations énormes. Et là, je n'ai pas eu le temps de mettre les images. Il se fait que tout un village se trouve dans une zone où, pendant la saison pluvieuse, l'eau rentre du sous-sol dans les chambres. Et là, on ne peut même pas construire les maisons en terre battue. Ils sont obligés de faire des claies. C'est des genres de plantes que les gens prennent pour faire des maisons. Et là aussi, nous devons déplacer tout le village. Et pour le moment, le gouvernement nous a aidés et on n'a fait que déplacer la moitié du village. Il nous reste l'autre moitié que nous devons faire. Voilà les quelques illustrations que j'ai voulu vous faire pour que vous sachiez qu'en réalité, le Haut Commissariat au rapatriement à l'action humanitaire, qui a été placé directement sous la responsabilité du président de la République et du Premier ministre, ça l'a permis d'agir très rapidement. Et nous pensons que c'est une expérience qui peut favoriser le retour rapide des réfugiés et peut-être la mise dans des conditions acceptables de nos déplacés. Parce que généralement, nos déplacés, c'est qu'ils ont construit dans des zones vraiment facilement inondables et ils sont toujours sinistrés. Actuellement, je ne compte qu'environ 15 000 réfugiés togolais en Amérique et dans les pays européens. Sinon, en Afrique, il n'y a qu'au Bénin, comme je l'ai dit, 1200, et au Ghana, environ 2000 qui ne sont pas encore revenus, mais c'est qu'ils ont choisi d'être installés sur place. Je vous remercie, Monsieur le Président.